Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va pas juste parler du Green Lantern classique que tout le monde connaît. On va plonger dans l'une des versions les plus sombres de Hal Jordan, le moment où il a perdu pied, sombré dans la folie et est devenu parallaxe. Avant de plonger dans le drame, pour ceux qui ne lisent pas les comics, Hal Jordan est le Green Lantern le plus emblématique de DC Comics. Pilote de chasse, courageux, connu comme l'un des plus grands héros de la Terre. Au fil des années, il a gagné le respect non seulement du corps des Green Lantern, mais aussi de la Justice League. Bref, c'était un modèle. Mais justement, c'est ça qui va rendre sa chute encore plus tragique. Tout commence après une période déjà compliquée. Hal, épuisé par toutes ses responsabilités, rêve de se reposer sur Terre. Il confie un temps le rôle de Green Lantern à Guy Gardner et rejoint même la Justice League. Mais le destin ne va pas lui laisser ce répit. Pendant qu'il est en mission, deux ennemis terrifiants attaquent la Terre, Cyborg Superman et Mongul. Leur plan? Terraformer la Terre pour recréer le monde natal de Mongul, Warworld. Et pour ça, ils commencent par rayer Ghost City de la carte. Imaginez, 700 000 bombes lâchées d'un seul coup. Une ville entière réduite en cendres. Plus de 7 millions de morts en quelques instants. La ville natale de Hal Jordan n'existe plus. Ses amis, sa famille, tout ce qui faisait de lui un homme a disparu. Quand Hal revient et découvre ce carnage, il n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger. Il se jette sur Mongul, combat comme un fou, mais malgré toute sa rage, il est brisé, littéralement, avec son bras fracturé. Il faudra l'aide de Superman et d'autres héros pour finalement vaincre Mongul et Cyborg Superman. Mais la victoire n'efface pas le vide. Ghost City est morte, et avec elle, Hal Jordan aussi meurt intérieurement. Perdu dans son deuil, Hal prend une décision insensée. S'il peut créer n'importe quoi avec son anneau, alors pourquoi ne pas recréer toute sa ville? Littéralement. Et c'est ce qu'il va faire. Il va totalement recréer Ghost City, en commençant par les bâtiments, les plantes, la décoration, puis doucement, il se rend compte qu'il peut même créer de la vie. Les habitants reviennent, entre guillemets, comme si de rien n'était. Son amour, ses amis, même son père, tout semble vivant, même avec leur propre conscience. Hal semble être au paradis. Mais ce rêve, évidemment, ne dure pas. En un instant, tout disparaît. La ville, les gens, tout s'évapore. Pourquoi? Parce que son anneau n'a pas assez de puissance pour soutenir une telle création. Au même moment, apparaît un gardien en projection astrale. Il lui dit froidement ce qu'il a fait est interdit. Un Green Lantern ne doit jamais utiliser son pouvoir pour des raisons personnelles. Le gardien exige que Hal rende son anneau. Mais Hal, qui est brisé une seconde fois, refuse. Poussé par sa douleur, il détruit la projection, absorbe ce qui reste de son énergie et décide d'aller chercher encore plus de pouvoir. Il va se rendre sur Oa, la planète des gardiens, pour puiser dans la batterie centrale, source de tous les pouvoirs des Green Lanterns. Les gardiens ne peuvent pas le laisser faire. Ils envoient leurs meilleurs guerriers, 2, puis 4, puis 8 Green Lanterns se dressent contre Hal. Mais rien n'y fait. Il les bat un par un. Et surtout, volent leur anneau, ce qui rend Hal impossible à arrêter. Il finira avec 10 anneaux au doigt, un à chaque doigt. Un homme qui était autrefois un héros devient un prédateur de ses propres frères d'armes. Enfin, il atteint Oa et il va affronter son ancien rival, Sinistro. C'était le plan des gardiens pour arrêter Hal Jordan. Le combat est féroce, brutal, équilibré.
Mais Sinistro sait qu'il ne peut pas battre Hal avec 9 anneaux. Alors Sinistro va le provoquer en lui disant que Hal n'est rien sans ses 9 anneaux. Mais même lorsque Hal va enlever ses 9 anneaux pour l'affronter égal à égal, Sinistro ne peut rien faire contre Hal. Hal est trop puissant. Il tua aussi Sinistro de ses propres mains. Avant d'atteindre la batterie centrale, il affronta une autre fois Kilowog, qui essayera encore une dernière fois de raisonner son ami. Mais là encore, Hal l'exécute sans pitié. Rien ne peut plus l'arrêter. Hal atteint enfin la batterie centrale. Les gardiens tentent de l'en empêcher, mais il absorbe toute son énergie. La batterie explose, les gardiens meurent et Hal Jordan cesse d'exister. Place à Parallax, un être d'une puissance cosmique n'ayant plus besoin d'anneaux. Le pouvoir des lanternes devient lui. C'est là que le terrible secret est révélé. En fait, depuis le début, Hal n'était pas seul dans sa tête. Un parasite cosmique appelé Parallax, qui est l'incarnation de la peur, était enfermé dans la batterie centrale depuis des millénaires. C'est lui qui a profité du chagrin de Hal pour l'influencer, pour le manipuler, jusqu'à le posséder complètement. Hal Jordan est devenu l'avatar de la peur. Il est littéralement le contraire d'un corps Green Lantern. Sur Oa, dans les ruines, le dernier gardien va se relever et ramasser la bague de Hal Jordan et va retourner sur Terre pour trouver un nouveau Green Lantern. Le gardien va trouver un jeune homme au nom de Kyle Rayner et il va lui confier la bague. Il deviendra le nouveau Green Lantern de la Terre. Et le gardien va vouloir le former pour qu'il devienne un héros. Parallax, en apprenant cette nouvelle, va également retourner sur Terre et tentera également de récupérer son ancien anneau en disant des mensonges pour que le jeune Kyle Rayner le croie. En tout cas, le dernier gardien survivant ne croit pas à Parallax. Alors un combat violent commença entre Kyle Rayner et Parallax. Évidemment, Parallax est beaucoup trop puissant. C'est là que le dernier gardien va appeler l'aide au Justice League. La Justice League arrive. Wonder Woman, Flash, Aquaman, tous tentent d'arrêter leur ancien ami. Mais Parallax est trop puissant. Il terrasse les plus grands héros de la Terre un par un. Même Superman qui arrivera un peu après la bataille ne peut rien faire face à lui. Parallax va tout simplement construire une bombe atomique avec sa bague et se défaire de tous les super-héros de la Terre. Une fois Superman et la Justice League vaincus, Parallax va chercher un autre but, un objectif encore plus grandiose. S'il n'a pas pu recréer sa ville, il va tout simplement recréer un univers tout entier. Un monde parfait, sans douleur, sans mort, mais dirigé par lui. Devenir un dieu. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Il sera évidemment stoppé par les plus grands héros de la Terre et de l'univers. Il sera notamment stoppé par Kyle Rayner, qui fera exploser la planète Oa, qui lui fera un peu cogiter dans son cerveau tout ce qu'il a fait. C'est là qu'il prendra l'ascendant sur le parasite Parallax et redeviendra Hal, le super-héros. Alors, lorsqu'une créature appelée le Mangeur de Soleil menace de dévorer le soleil du système, Parallax reviendra sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci, c'est Hal qui fera le choix. Il absorbe toute l'énergie de la créature et il va rallumer le soleil, en évidemment se sacrifiant. L'homme qui aura causé la perte des millions sauvera l'humanité entière. Voilà l'histoire de Hal Jordan, devenu Parallax,
l'ennemi de tous, avant de redevenir un héros. Alors évidemment, dans les comics, l'histoire ne s'arrête pas brutalement là-dessus, mais cette vidéo est désormais terminée. Voilà, je voulais faire une vidéo qui raconte l'histoire d'un héros parfait devenu un monstre, puis un martyr, et enfin un homme en quête de rédemption. Je trouvais cette histoire super sympa et je voulais la partager. Donc si la vidéo vous a plu, il y a l'espace commentaire, vous pouvez laisser un pouce bleu, voilà des choses qui me fera très plaisir. Et vous pouvez aussi laisser en commentaire les histoires qui vous a beaucoup plu dans le DC ou dans le Marvel. Et on se voit une prochaine fois.